8h30, c'est la dernière partie de votre matinale. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Votre programme du matin, la grippe aviaire avance. 471 foyers détectés, plusieurs millions de volailles touchées. Les syndicats commencent à s'inquiéter pour la pérennité de leur activité et dans les abattoirs et chez les transporteurs, l'ombre du chômage partiel plane. Dans votre matinale, on reviendra aussi sur le projet du jour. Ce matin, il est porté par 3 jeunes de la MFR IFACOM de la Ferrière. Dans l'optique de leurs études, elles réalisent une action solidaire afin de valider un enseignement. Et puis, l'invité à 8h15, on a commencé la semaine avec le lieutenant-colonel Lalo. Il est responsable des jeunes sapeurs-pompiers de Vendée et ensemble, nous avons parlé du recrutement et bien tout simplement de nouveaux sapeurs-pompiers. Avant de revenir sur tout cela, sur votre programme, vous le savez, on fait un point sur le programme météo d'abord, avec aujourd'hui encore un beau soleil. Vous vous réveillez sous le soleil et vous avez raison d'en profiter. Il va rayonner ce matin sur le département. Les températures seront comprises entre 11 dans les terres et 9 sur la côte. Cet après-midi, le soleil sera un peu plus effacé derrière les nuages. Pas de panique en revanche côté température, 19 degrés attendus du côté de l'est du département. Et à l'ouest, vous le voyez sur votre écran, 17 voire 18 sur nos côtes. Nouvelle semaine de matinale, nouveaux horaires de marée. Les coefficients remontent en ce moment. Il y aura 51, c'était pour la première marée haute, 59 pour la seconde. Cette deuxième marée haute est prévue à 15h39 et vous le voyez sur votre écran. Avant toute chose, il y a une marée basse, c'est en ce moment même, c'est à 8h37. La seconde marée basse du jour sera un petit peu plus tard dans la journée à 21h10. Et avant de passer à votre JT, on vous parle comme de coutume de vos marchés comme chaque matin et comme chaque lundi. Vous le savez, c'est pas le jour le plus fourni de la semaine. Espérons quand même que vous aurez de quoi faire vos emplettes dans les étals vendéens avec par exemple Chambretot, Benay ou alors l'Herbaudière, Port-Joinville, Les Sables ou encore Jars-sur-Mer. La date pour Jars-sur-Mer, donc c'est de 8h à 13h et c'est place des Ormeaux. Voilà pour les infos pratiques de ce lundi. Une bonne fête à tous les Gontrans. Tout de suite, place au journal sur TV Vendée. Et comme évoqué, on débute avec la grippe aviaire. Depuis le début de l'épidémie, 471 foyers ont été confirmés. Pire encore, 8 millions de volailles auraient été touchées, d'après des chiffres avancés vendredi par la préfecture départementale. Alors forcément, dans certaines entreprises, des activités partielles, voire des arrêts temporaires sont annoncés. Le syndicat général agroalimentaire CFDT 85 a tenu vendredi un conseil avec d'autres représentants syndicaux. L'enjeu est de stabiliser la filière pour que l'emploi se maintienne et que les employés ne quittent pas leur poste. Nous, on demande vraiment la mobilisation du gouvernement parce qu'il faut absolument qu'ils maintiennent à 100% les salaires pendant cette phase d'activité partielle longue durée. Parce que sinon, les salariés, clairement, ils vont vouloir aller travailler ailleurs parce qu'on est aussi en Vendée dans un secteur d'emploi qui recrute énormément, hors agroalimentaire. Et voilà, les salariés, s'ils n'ont pas leur maintien de salaire, forcément, ils vont aller travailler dans d'autres secteurs d'activité. Et nous, on n'arrivera pas à faire face à l'augmentation de l'activité, à passer la fête de fin d'année. Et voilà. La bicentenaire a rendu son verdict pour le grand retour de cette course lyonnaise et cette 19e édition. Romain Mornay s'est imposé dans la course des As face à 1152 autres coureurs. Nina Chailloux chez les femmes s'est également imposée. Et du côté des benjamins minimes, c'est le jeune Luca Dauphin qui a tiré son épingle du jeu. Au total, environ 4500 personnes ont participé à cette course pour son grand retour. Récit sous le soleil signé Sandrine Pelletier. Ils étaient près de 5000 inscrits sur l'ensemble des courses et marches proposées pour cette bicentenaire. 3 courses enfants classées par âge, une course adulte de 8 km 51 et 5 circuits de randonnée de 3, 8, 13, 15 et 21 km pour les marcheurs. En nouveauté cette année, une course duo qui vise à valoriser l'esprit d'équipe, l'entraide et la solidarité. L'objectif étant de passer la ligne d'arrivée ensemble. Une course en ville pour les adultes, à travers les rues de La Roche-sur-Yon, avec un passage par le haras de Vendée et un tour par la place Napoléon. Un parcours qui ne se veut pas facile pour autant et qui offre son lot de difficultés.
C'était un parcours qui était difficile, avec pas mal de relances, notamment sur la place Naples. Et ensuite avec la côte de Rivoli, surtout en fin de course, ça se sent dans les jambes. Et voilà, il fallait pas partir trop vite non plus, même si j'étais rapidement devant. Mais voilà, il fallait rester vigilant parce que la fin de course a été parfois compliquée et moi là ça a été. Du monde à courir, mais beaucoup de monde également tout au long du parcours pour encourager les sportifs. Arriver à voir toute cette acclamation, il y a vraiment beaucoup de monde à la bicentenaire, beaucoup de spectateurs, donc c'est très agréable. Tout au long du parcours, il y a toujours du monde pour nous encourager et ça fait vraiment plaisir. C'est après 2 ans d'absence que la bicentenaire fait son retour pour le plus grand plaisir des sportifs et spectateurs, heureux de se retrouver dans une ambiance festive. Cette bonne humeur que la ville de La Roche-sur-Yon souhaite conserver pour la 20e édition qui aura lieu en 2023. Sur cette 20e édition, on souhaite apporter des nouveautés, surtout pour que les sportifs retrouvent une dynamique, parce que c'est vrai qu'après 2 années d'absence, eh bien une marque, elle grimpe et après elle stagne et voire elle redescend. Et la bicentenaire, c'est le cas. Donc les sportifs nous attendent aussi sur des nouveautés. Des nouveautés qui restent pour le moment des surprises. Pour les découvrir, rendez-vous sur la ligne de départ fin mars 2023. On reste dans l'agglomération lyonnaise pour parler de mobilité douce cette fois. Le Tablier inaugure le premier service d'autopartage de Vendée. L'idée est simple, un vélo et un véhicule électrique prêtés gratuitement contre une réservation aux habitants. Une aubaine pour cette ville non desservie par les bus de La Roche-sur-Yon. L'expérimentation devrait durer 1 an. On se rend compte que les gens sont seuls dans leur voiture, ils ont plusieurs voitures et l'idée c'est de mettre à disposition une voiture électrique et de la partager à plusieurs. Donc avec un système d'inscription sur un agenda où les gens peuvent consulter et savoir si une voiture va partir par exemple à 10h du matin et pour aller soit à La Roche, soit à Luçon, et les gens intéressés vont partager la voiture. Évidemment au début il y aura certainement des hésitations, voire des ratages, mais on va être en période de rodage et on espère bien que dans 1 an, quand l'expérimentation sera terminée, elle deviendra pérenne et qu'on pourra éventuellement avoir un 2e véhicule à mettre à disposition des habitants. La radio serait l'un des médias jugés les plus crédibles avec la presse écrite. C'est ce qui ressort d'un baromètre publié en ce début d'année. Et c'est justement ce média qui a été choisi comme support au collège des Gondoliers à La Roche-sur-Yon à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Les 4e de la classe média ont enregistré une émission de radio comme des professionnels. Alix Lanos vous montre le fruit de leur travail. Bonjour à tous, bienvenue sur Condo Radio. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à la liberté d'expression. Autour de la table, les élèves de 4e de la classe média du Collège des Gondoliers débutent l'enregistrement de leur émission de radio. Une émission sur laquelle ils travaillent depuis plusieurs mois, encadrée par une journaliste professionnelle. On préparait notre sujet, l'angle sur lequel on va travailler, et après on faisait des recherches et on écrivait ce qu'on allait dire. L'idée c'est que ce soit dynamique, que vous soyez content d'être là, ok ? Parce que sinon, ça va vous ennuyer et ça va ennuyer ceux qui vous écoutent. Alors, il y a 2 émissions, il y a une émission sur les réseaux sociaux et une émission sur les droits de l'homme. Ça veut dire qu'en amont, tel un vrai journaliste, il a fallu comprendre, faire des recherches et puis ensuite récupérer les informations et puis aussi les mettre sur papier pour pouvoir ensuite raconter finalement l'actualité. Les thèmes étaient imposés, c'est-à-dire il y avait les 2 grands thèmes, les réseaux sociaux et les droits de l'homme. Et ensuite finalement chacun est venu avec ses idées. Voilà, moi je veux traiter les fake news, moi je veux traiter le harcèlement. Des sujets au cœur de l'actualité qu'ils ont pu développer avec des invités et notamment la secrétaire de la Ligue des droits de l'homme. Pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression ? Pour la Ligue des droits de l'homme, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental dans une démocratie. Que les citoyens puissent parler, écrire, penser et le dire. C'était très dynamique, c'était très bien et je les sentais très engagés. Donc ça, je trouve que c'est un pas vers devenir citoyen. Et éveiller la curiosité, aiguiser le regard, c'est entre autres ce que tente de faire la documentaliste du collège, 1 heure par semaine avec cette classe média. L'importance de s'informer, l'importance aussi de vérifier l'information. Et on insiste beaucoup sur ce principe-là, c'est vraiment vérifier l'information, ses sources, quel que soit le texte ou les images surtout. Et actuellement, vu le contexte actuel, c'est vraiment important. Donc c'est vrai qu'ici au Collège des Gondoliers, on a la chance de pouvoir commencer dès la 6e cette éducation aux médias.
Des invités, des interviews, des chroniques et un enregistrement dans les conditions du direct. Tous les ingrédients d'une véritable émission de radio étaient réunis. Une émission qui devrait être diffusée lors des portes ouvertes du collège le 2 avril prochain. Vous les avez peut-être croisés à Fontenay-le-Comte. Chaque semaine, 7 enfants de l'Institut médico-éducatif des Trois Moulins nettoient les rues et les pistes cyclables de la ville. L'établissement qui accueille des jeunes en situation de handicap organise ainsi ses rendez-vous hebdomadaires depuis plus de 2 ans. Une initiative bénéfique aussi bien pour l'environnement que pour ces jeunes. Reportage d'Albin Mouton. C'est une activité désormais habituelle pour ces élèves de l'Institut médico-éducatif de Fontenay-le-Comte. Tous les jeudis matins, ils ramassent les déchets dans la ville. Aujourd'hui, ils nettoient la plaine des Sports. Des fois, on trouve des cartons, des verres, des plastiques et tout. Qu'est-ce que vous en faites? On les met dans la poubelle jaune, la poubelle noire et la poubelle en vert. En même temps, on se balade, on profite et ça fait plaisir. Voilà. Ces jeunes, âgés de 10 à 13 ans, sont plutôt réceptifs à l'activité et se sentent impliqués. Même certaines fois, ils viennent le matin en nous disant qu'ils avaient repéré des lieux et ils nous sollicitent pour qu'on aille sur ces espaces-là pour ramasser les déchets. Une initiative concrète, loin d'une salle de classe habituelle. C'est plus facile pour eux de se concentrer, de se mettre au travail et puis ils prennent ça comme un jeu, c'est accessible, c'est facile, donc ils n'ont pas la sensation d'être dans de la contrainte, et Pourtant, il y a quand même des règles à respecter parce qu'on est sur la voie publique parfois, il y a les règles de sécurité à respecter pour la circulation, donc c'est plus simple. Et puis c'est vrai qu'ils peuvent parler de tout et de rien aussi tout en ramassant les déchets. Malgré tout, la pédagogie reste présente. Ces sorties en pleine nature permettent à ces jeunes d'apprendre autrement. Nous, on a des jeunes qui ont des difficultés, notamment au niveau de tout ce qui est scolaire. Du coup, on arrive sur des choses très concrètes qui leur permettent aussi de réfléchir. Et puis, quelque part, ça permet aussi, lorsqu'ils peuvent faire du scolaire, de se raccrocher aussi à ces petites choses qu'on fait en dehors. Avec des conseils et l'expertise de professionnels comme le syndicat SICODEM, qui collecte les déchets autour de Fontenay-le-Comte. Mon rôle, ça a été d'accompagner les jeunes pour leur apprendre à trier les déchets et puis les soutenir aussi en leur montrant comment fonctionne un camion de collecte. On leur a fait visiter la déchetterie aussi. Ce qu'on leur a expliqué aussi, c'est que quand on a des déchets par terre, même à Fontenay-le-Comte, les déchets, avec le vent, la pluie, finissent dans les rivières et donc dans les mers. Et quand on a entendu parler du 7e continent avec le plastique, on s'imagine pas forcément que c'est les déchets qui sont sur terre, en pleine terre, mais si, par l'intermédiaire des rivières, c'est ceux-là qu'on retrouve dans la mer. Les déchets ramassés lors de chaque sortie sont ensuite jetés dans les poubelles, gérées par SICODEM. Fin de cette édition, tout de suite la Minute Positive. Ce matin, nous vous faisons découvrir dans la Minute Positive ou redécouvrir un MOF, un meilleur ouvrier de France. Il s'agit de Thierry Millet. Il a été distingué en 2011 pour ses qualités de maître d'hôtel de service et aussi pour ses arts de la table. Thierry Millet est d'abord venu raconter son parcours à ses apprentis en CAP service restaurant. À leur table, 3 étoiles Michelin quand même de Bristol, donc de temps en temps ils reçoivent l'Élysée qui viennent manger. Celui qui a remporté en 2011 le concours de meilleur ouvrier de France dans la catégorie maître d'hôtel de service et des arts de la table est un exemple pour ces jeunes. Quand on arrive au statut de meilleur ouvrier de France, derrière, il y a quand même généralement beaucoup de travail, un beau parcours, de la volonté. Donc c'est ça qui est important également, de montrer aux jeunes qu'on peut y arriver dans la vie, même malgré des départs parfois qui sont un petit peu difficiles. Donc je vous ai ramené plein de couleurs. Au menu de cette rencontre, des ateliers comme celui du pliage des serviettes. Un pliage comme ceci. On va travailler déjà sur les couleurs. La couleur peut répondre à une thématique, soirée de la mer, Saint-Valentin bientôt, pour le côté rouge et passion. Le côté plus blanc pour les noces. Pliage simple, respectueux du tissu. Quand on va être sur des établissements 3 étoiles, gastronomie, on va pouvoir faire un petit peu plus de pliage et de fantaisie sur le côté restauration plus traditionnel.
On a des beaux tissus et on arrive à faire un pliage qui soit simple mais efficace pour le client et ce sera une des premières choses qu'il va avoir à table. Le pliage des serviettes, facile à dire, moins facile à faire. L'exercice est intéressant, ça nous fait voir différents types de pliage. Je voulais faire une rose parce que j'ai pas réussi. Donc là, je le mets partout. Cette rencontre entre le maître et les élèves s'est terminée par un atelier flambage de pêche. Tout un art, là aussi. Pour rappel, la gastronomie française est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et on parle à présent de mobilité douce dans notre matinale. Une start-up vendéenne vous propose de découvrir une trottinette électrique. Sa particularité, elle est produite à 70% en circuit court et local, principalement du côté des épaisses. La trottinette de Célérifère, c'est votre plus de l'info. On fabrique pour l'instant des trottinettes électriques made in Vendée, donc made in France dans la globalité. L'idée c'était de créer une marque de véhicules plutôt premium avec des notions d'éco-responsabilité et d'éco-conception sur un secteur qui était majoritairement dominé par de l'importation asiatique. Le côté éco-responsable, c'est d'abord du bon sens pour nous. Donc l'idée, c'est de regarder tout ce qu'on pouvait faire en circuit court avec des fournisseurs locaux, certes plus chers. L'idée, c'est d'utiliser des plastiques recyclés. L'idée, c'est d'utiliser de l'inox transformé donc du côté des épaisses. L'usinage, pareil pour l'instant du côté des épaisses. On est en train de regarder pour trouver d'autres partenaires. On a la partie planche en bois qui est faite du coup chez 2 fournisseurs vendéens aussi. Donc il y a à peu près 70% du véhicule qui est faite, beaucoup la mécanique, qui est faite en local, donc à peu près 50-100 km maximum. Et derrière, il nous reste l'électronique à travailler, puisque les batteries, par exemple, il n'y a pas de fabricant de cellules en France, à part SAF, mais on est trop petit pour eux. Donc l'idée, c'est d'arriver à produire un produit 100% français à terme, ce qui est un gros challenge. Donc là, c'est notre challenge du futur. On a des batteries qui sont amovibles, donc ça c'est une des innovations, comme les vélos. Et en fait, donc la batterie qu'on a là fait entre 15 et 20 km, puisque la moyenne des déplacements par jour sur ce type de véhicule est entre 3 et 13 km. Donc l'idée c'est d'avoir une batterie qui est adaptée à son besoin, et quand on va aller plus loin, on achète 2 batteries, ou on en a une à la maison, une chez soi, et par exemple on peut la prendre dans son sac à dos. Alors cette trottinette elle est d'abord destinée aux entreprises et aux collectivités dans le cadre des plans de mobilité entreprise. Donc dans l'idée c'est avec le forfait mobilité durable et la volonté de décarboner sa mobilité, l'idée c'est d'associer d'autres véhicules à l'éternelle voiture diesel qu'on achetait il y a plusieurs années et faire le dernier kilomètre avec des plus petits véhicules que vous auriez dans votre coffre ou que vous auriez au quotidien. On a un prix de base pour les entreprises qui est à 1 500 € hors taxe. Voilà. Et puis après, comme on est sur des systèmes de location, on est en train de monter un système de location pour des entreprises qui la réclament. Donc là, après, ça voudra dire que derrière, nous, on la récupère et après, on la revendra probablement à des particuliers. L'idée, c'est d'y aller étape par étape. Et dans notre business model, par exemple, c'est d'avoir un reconditionnement qui permet comme les téléphones, le véhicule est plutôt acheté par les entreprises et après, on le récupère, on lui donne une deuxième vie et on la revend nous-mêmes ou à d'autres personnes, aux particuliers, pour leur donner accès à cette mobilité décarbonée avec un produit différent et pas, je dirais, qui ressemble à la plupart des véhicules que l'on trouve sur Internet. Célérifère, c'était donc cette start-up que vous pouviez retrouver donc dans ce plus de l'info. Je vous remercie de l'avoir suivi. On passe tout de suite à votre projet sur TV Vendée. Et ce matin, le projet est porté par 3 jeunes femmes de la MFR IFACOM de la Ferrière. Dans l'optique de leurs études, elles réalisent une action solidaire dans le champ du handicap afin de valider un enseignement. C'est votre projet de la semaine. Bonjour, nous sommes apprentis au sein de la MFR IFACOM à la Ferrière. Je m'appelle Juliette, elle c'est Clara. Bonjour. Et je vous présente Amandine. Bonjour. Nous réalisons en 2e année de CAP un projet que l'on appelle le chef-d'œuvre. C'est une épreuve pour notre examen de CAP Vente. Il est orienté vers la sensibilisation au handicap et nous l'avons appelé les uns avec les autres. Dans ce projet, nous avons programmé plusieurs moments forts.
Prochainement, à la MFR IFACOM de La Ferrière, nous recevons les équipes de France et d'Allemagne de basket fauteuil durant toute une semaine complète. Elles participeront aux échanges avec nos partenaires, nos camarades apprentis du CAP au Bac+5 et se mettront en scène avec 3 rencontres de basket fauteuil. Le mardi 22 mars, le mercredi 23 mars et pour finir avec les enfants de l'école de La Ferrière, soit plus de 400 élèves le jeudi après-midi. Nous leur avons proposé un concours de dessin pour choisir 75 enfants d'entre eux pour accompagner les joueurs à rentrer sur le terrain et chanter l'hymne national avec les joueurs de basket fauteuil. Un autre moment fort de notre chef-d'œuvre est le partenariat avec le centre d'habitat de l'Archère ADPI Arpia. Nous avons passé une journée avec eux et nous avons appris une leçon de vie. Vivre ensemble mais avec des particularités. C'est possible. Ils nous ont expliqué et montré leur projet de faire le tour de la Vendée avec un vélo adapté. C'est pourquoi nous organisons ce match pour financer leur vélo. Notre chef-d'œuvre est né ici. Alors si vous voulez soutenir le projet, allez sur handicap.eu pour effectuer un don pour l'achat d'un vélo adapté. Merci beaucoup et soutenez le projet. Et si ce projet vous intéresse, je vous invite à retrouver cette capsule sur notre site internet. N'hésitez pas à aider ces 3 jeunes femmes à réaliser leur projet. Et tout de suite, on revient sur le monde mécanique. Pour cet extrait, pas de trottinette ni d'électricité au programme. On parle de cyclomoteur avec Vincent et Aurélie Mauget, passionnés de Solex et de 2 roues. Grâce à l'arrivée de ta première mobilette que tu t'es achetée à l'âge de 14 ans avec tes propres économies, ça a chez toi suscité une envie de te rapprocher de la mécanique? Oui, après, comme beaucoup de gamins, je bricolais ma mobilette, on essayait toujours d'améliorer les performances. Souvent, ça améliorait pas grand-chose ou ça créait des pannes aussi. Quand j'étais au lycée, à un moment, il a fallu faire un stage en entreprise. J'ai fait un stage dans un garage et un an après, on m'a pris en apprentissage. C'était le début de ma formation. J'ai fait un CAP, BEP, donc en apprentissage, puis ensuite un bac pro, toujours en apprentissage dans le même garage. Voilà, et pour une activité professionnelle qui t'a emmené à travailler sur des expériences assez sympas, comme les 24 heures du Mans, comme la mécano-moto, voilà, entre autres. J'ai un ami qui avait monté un team pour faire les 24 heures du Mans, qui m'avait pris donc comme mécano. Alors la mécanique, c'est une chose. On est venu découvrir aussi ta collection de mobilettes et de Solex. Tu as entre 200 et 300 modèles. C'est ça, j'ai pas comptabilisé, mais entre 200 et 300 machines, donc confondues, Solex, Motobécane, Peugeot, peut-être un peu plus de Motobécane que le reste, dans ces 3 marques seulement par contre. Vincent, cette fameuse mobilette achetée à l'âge de 14 ans, eh bien c'est celle-ci, qui a été un petit peu modifiée en termes de couleur. C'est ça. Si on la regarde de près, elle a 2 réservoirs. Elle à l'époque, je l'ai bricolée, elle a changé plusieurs fois de couleur. Effectivement, il y a un réservoir qui a été rajouté. Aujourd'hui, elle attend d'avoir une restauration pour la remettre d'origine. Pour l'anecdote, tu m'as même dit que tu l'as acheté 2 fois, cette mobilette. Oui, tout à fait. Je l'ai acheté une première fois. Donc, je l'ai acheté d'occasion dans un garage à l'époque. Puis, j'étais tout le temps en panne avec. Mon père en a eu marre d'aller me chercher parce que j'étais en panne. Il m'a dit, on la ramène et on en achète une neuve. Et en fait, 1 an après, le garagiste avait toujours cette mobilette qui traînait au fond de son atelier. Donc, je lui ai racheté une 2e fois. Et à 8h53, votre dernier rappel des titres de la matinale d'aujourd'hui, donc 28 mars 2022. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme face à l'avancée de la grippe aviaire. Depuis le début de l'épidémie, 471 foyers ont été confirmés. Pire encore, 8 millions de volailles auraient été touchées d'après des chiffres avancés vendredi par la préfecture départementale. L'actu, c'est aussi le retour de la bicentenaire, 19e édition déjà. Chez les hommes, Romain Mornay s'est imposé dans la course masculine. Sa partenaire de club, Nina Chailloux, a fait de même du côté des femmes. Au collège des Gondoliers à La Roche-sur-Yon, les 4e de la classe média ont enregistré une émission de radio comme des professionnels. Alix Lanos vous proposait de découvrir le fruit de leur travail dans cette nouvelle matinale, une émission réalisée dans le cadre de la semaine de la presse. Chaque semaine, 7 enfants de l'Institut médico-éducatif des 3 Moulins vous proposent tout simplement de ramasser les déchets. C'est en tout cas l'initiative qu'il mène. Il propose de faire cela chaque semaine et le but, évidemment, vous l'avez compris, c'est de limiter le nombre de déchets sur nos pistes cyclables et c'est du côté de Fontenay-le-Comte. Voilà pour votre rappel des titres. Passons tout de suite à votre jeu sur TV Vendée.
Alors la question, déjà on va féliciter les gagnants de la semaine dernière. Il s'agit de Christelle de la Gaubretière et d'Étienne de Saint-Denis-la-Chevasse. Bravo à vous, vous avez donc remporté le lot de la semaine dernière. Vous serez prochainement contactés par les équipes de TV Vendée. Et passons tout de suite aux nouvelles questions et aux nouveaux enjeux de la semaine. Et bien, pour la question, il s'agit de comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine ? Je vous répète la question. Comment s'appelle le nouveau spectacle de la compagnie Imagine ? Vous avez le droit à un indice. Celui-ci, aujourd'hui, l'œuvre originale est l'adaptation d'une pièce de théâtre célèbre, Hamlet. Et puis, vous avez le droit non pas à un, mais bien 2 lots cette semaine. Et oui, le premier, eh bien, ce sont 2 fois 2 places pour applaudir le Vendée Chaland Basket dans la saison régulière. Et le deuxième, eh bien, il s'agit de 4 passes aventuriers à destination de 2 € gagnants, donc 2 passes par gagnant pour le parc de Pierrebrune en forêt de Mervan. Ce sont des entrées valables pour toute la saison 2022 qui débute le 9 avril prochain. Vous avez la réponse, vous avez tous les enjeux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, mais également une belle journée. Et oui, la matinale touche à sa fin, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin le 29 mars. D'ici là, profitez bien de votre 28 mars, lundi 28 mars, et bon début de semaine. Bonne journée sur TV Vendée.